Alors un petit message que je vais mettre au début de chaque vidéo. Je porte un masque FFP2, non pas parce que j'ai peur du Covid, parce que je suis devenu maso ou quoi que ce soit. Tout simplement parce que je suis allergique au pollen, aux abeilles, à tout ce qui vole autour des ruches. Donc voilà, ça c'est fait, je le mettrai à chaque fois. Ça vous évitera de vous poser la question et de me prendre pour un martien. Allez, on est parti. Hello tout le monde. Alors vous voyez, je suis sur un champ de colza. Et puis je vais vous expliquer rapidement quand est-ce qu'on retire les colonies qui sont sur un champ de colza. Alors vous voyez, au loin j'ai le champ de colza. Et vous pouvez voir d'ici que le champ n'est plus à dominance jaune, mais on a pratiquement autant de vert que de jaune dans les champs de colza. Pour moi, c'est l'information qu'il est temps de retirer mes ruches du champ de colza. Alors les anciens disaient, on installe les colonies sur un champ de colza lorsque le champ est plus jaune que vert, et on les retire lorsqu'il est plus vert que jaune. Voilà, aujourd'hui nous sommes pile poil à la moitié. Le champ est aussi vert que jaune. Vous voyez, mes ruches sont là. On voit bien que le colza va arriver au bout d'ici 15 jours. Voilà. Donc moi je les retire ce week-end et je vais aller les placer dans un endroit où je vais avoir d'ici 15 jours des acacias qui vont fleurir. Voilà, donc là on se rapproche un petit peu du colza. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de colza qui a des fleuris. Alors on a encore des fleurs qui vont arriver. Voilà, mais on en a beaucoup là, tout ça, hop, il n'y a plus rien dessus. Voilà, donc c'est pas tout à fait terminé, mais on va retirer. Alors par contre, moi j'ai une autre info. Ça fait 2 à 3 ans de suite que je ne fais pratiquement pas de miel sur le colza. Et en fait, on a de plus en plus de variétés de colza qui ne sont plus mellifères. Donc merci les OGM, merci tout ce qui va bien. Et en fait c'est la catastrophe puisque nos abeilles ne trouvent plus rien, ne trouvent plus de nectar, ne trouvent plus ce qu'il faut sur le colza pour faire du miel. Donc j'ai décidé que c'était la dernière année où je fais de la transhumance sur le miel, sur le colza, pardon. Parce que c'est un gros boulot de transhumer tout ça, et puis pour un résultat qui est nul. Alors si vous avez la chance par chez vous d'avoir encore du colza mellifère, moi malheureusement ce n'est plus le cas. Et puis ça répondra peut-être à la question que certains se posent. Pourquoi mes abeilles ne font pas de miel? Pourquoi elles ne montent pas dans les hausses? On me demande souvent. Pourquoi elles ne montent pas dans les hausses sur le colza? Eh bien voilà peut-être la réponse. Vous voyez une deuxième colonie. Allez, j'ai un cadre, donc un baticadre pour ceux qui voulaient voir un baticadre. Allez, on va dire que j'ai 500 grammes de miel dans le baticadre et le reste strictement rien. Voilà, donc moi ce soir je retire mes colonies du colza et c'était la dernière fois. Allez, écoutez, je vous souhaite une belle saison à tous. Pour l'instant, elle démarre pas trop mal puisqu'on a beaucoup de choses en fleurs. Il faudrait quand même un petit peu de pluie, ça c'est clair. Parce que malheureusement, je sais qu'on n'aime pas la pluie. Mais la végétation a besoin. Alors jusqu'à présent, on est tous contents, tout fleurit, c'est le printemps, c'est bien beau. Mais il faut penser à tout ce qui va fleurir dans les semaines à venir. Et si on n'a pas d'eau, le milieu et la fin de saison vont être très compliqués. Donc on va faire la danse de la pluie. Et puis on croise les doigts. Bonne saison tout le monde. Merci encore de regarder ma chaîne. Ça me fait un très grand plaisir quand je vois le nombre d'abonnés qui augmente.
Et puis voilà. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je vous fais la danse de la pluie? Ah. Allez, si vous êtes sage, je vous le ferai dans une prochaine vidéo. Si je vois qu'il pleut pas dans les 10 jours qui viennent, promis, je vous fais la danse de la pluie. Ciao à tous, bye.